Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique sur les grands indices et le pétrole. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Avant de prendre une décision, il faut recourir à l'avis d'un professionnel, en particulier en ce qui concerne les produits dérivés. Et on va commencer par le CFD à risque limité sur le France 40 en données mensuelles. Et en données mensuelles, on voit que la tendance est toujours haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus du nuage Ishimoku qui continue de monter comme ça. Alors effectivement, il y a un accès de faiblesse. Cet excès de faiblesse, il est évident, notamment parce que la Tenkan est en train d'être travaillée à la baisse, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'il y aura une inversion de tendance sur les données mensuelles. Maintenant, en zoomant un petit peu et en utilisant les indicateurs techniques, on voit que cette fragilisation de la tendance mensuelle autorise un approfondissement de la baisse éventuellement. Il y a des divergences baissières, vous voyez, le MACD n'a pas fait de plus haut pendant que les cours ont fait un plus haut, le momentum maintenant est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, tout ça milite pour une fragilisation de la tendance haussière, mais fragilisation de la tendance haussière ne signifie pas qu'elle va s'arrêter ni qu'elle va s'inverser, ça veut simplement dire que on est compatible dans cette situation avec un approfondissement de la baisse qui ne remettrait pas a priori la tendance mensuelle en question. Si on descend d'unité de temps et qu'on utilise les données mensuelles, hebdomadaires, on voit effectivement que la tendance n'est plus haussière. On le voit parce qu'on est dans le nuage et pas au-dessus du nuage. On le voit ici parce que ce nuage, eh bien, il est à plat, il a twisté ici, donc ça met fin à la tendance haussière pour l'instant sur les données hebdomadaires. On a des résistances au-dessus de nous. Ces résistances, eh bien, c'est la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui a complètement bloqué l'avancée des cours. On peut considérer que globalement, on va évoluer maintenant jusqu'à preuve du contraire dans un grand trading range compris entre 5570 et 4800, 4900 à peu près. Les données journalières maintenant, et si on veut des repères pour trader, eh bien on voit que nous sommes dans un grand canal descendant ici. Il y a des acheteurs qui pourraient se manifester sur cette zone des 4973, des acheteurs qui pourraient se manifester également sur les 4809 et qui pourraient entraîner éventuellement un rebond. Les vendeurs sont sans doute regroupés sur le haut du canal, mais également sur les 5310. Voilà ce qu'on pouvait dire. On retiendra pour terminer que le consensus des clients CMC est plutôt à l'achat avec 66% de positions acheteuses. Pour l'Allemagne 30, les données mensuelles font état d'une tendance toujours haussière. Là aussi, on le voit, le nuage est fortement croissant. Néanmoins, cette tendance haussière, elle est fragilisée aussi. Regardez, divergence baissière sur les indicateurs techniques, que ce soit sur le MACD ou le momentum qui d'ailleurs vient de passer en dessous de 0 en même temps que le MACD vient de passer en dessous de son signal. Tout ça, ça milite pour la possibilité d'une continuation de la baisse sans que pour autant la tendance haussière soit remise en cause. C'est-à-dire oui à une attaque éventuellement, mais pas d'inversion de tendance sur le long terme, a priori. Les données hebdomadaires confirment cela. On voit bien qu'il y a un twist du nuage ici qui montre que la tendance haussière est pour l'instant en arrêt. Là aussi, les cours semblent évoluer globalement dans un trading range compris entre 13 540 et 11 900, 11 700 même. Mais il y a des acheteurs, des intérêts acheteurs qui peuvent se déclencher à n'importe quel moment sur ces niveaux-là, notamment sur les 11 700, on le voit bien, également sur les 11 400 à peu près, qui correspondaient au bas du nuage, la SSB. Donc tout ça, ce sont des zones où des acheteurs peuvent se révéler. Et je répéterai une dernière fois que la tendance hebdomadaire, elle est neutre et que la tendance mensuelle, elle est toujours haussière. Le consensus des acheteurs est à 71% à l'achat. On continue avec l'US 30 et l'US 30 pareil est dans une situation de tendance haussière sur les données mensuelles. Vous le voyez, le nuage est croissant. Maintenant, il est vrai qu'on est en train de travailler la Tenkan qui la dernière fois a renvoyé les cours vers le haut. On verra si c'est la même chose qui se produit. Mais les indicateurs techniques ne font pas état d'une fragilité quelle qu'elle soit. Il n'y a que la Tenkan ici qui effectivement pour l'instant est mal défendue par les acheteurs. Si on descend d'unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires,
voir, là aussi, hein, la tendance est haussière, vous le voyez bien, le nuage il est croissant. Maintenant, il ne faut pas éluder le fait qu'il y a il y a des fragilisations aussi, hein, avec la Tenkan qui a lâché, avec la Kijun qui a lâché, avec le Super Trend qui a lâché. Tout ça, hein, milite là aussi, hein, pour une pause dans la hausse, mais une pause dans la hausse ne signifie pas une tendance baissière, hein, loin s'en faut. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière, même si elle est clairement affaiblie. Regardez le consensus des clients CMC qui est plutôt à acheteur avec 58% de clients à l'achat. On regarde maintenant l'indice pan-européen, hein, l'euro 50, qui est beaucoup moins fringant que le DAX ou même que le CAC. On voit que la tendance mensuelle a tendance à se neutraliser. Vous voyez, il y a eu un twist, un autre twist. Ça, c'est assez symptomatique d'une tendance qui se neutralise. Vous voyez d'ailleurs la difficulté qu'on a à inscrire des plus hauts sur l'euro 50. Hein, et tout ça milite pour une tendance neutre en données mensuelles et pas une tendance haussière comme pour le CAC ou le DAX. D'ailleurs, en données hebdomadaires, c'est pareil, le nuage il a twisté globalement. Il semble que l'on ait décidé de faire des rotations entre 3200 et 3600 à peu près. Tant que l'on ne casse pas ces niveaux-là, il n'y a rien de déterminant, hein, pour le plus long terme, hein, tant que l'on est circonscrit à l'intérieur de ces deux marges. Nikkei 225, le Japon 225, on voit là aussi que la tendance est haussière pour l'indice phare japonais avec le nuage qui monte et on est au-dessus. On était sur une zone de support, on est toujours sur une zone de support, il faudrait la préserver avant les quelques jours qui nous séparent de la fin du mois de mars. Hein. La dernière fois ça a bien fonctionné, on avait un support ici, il est travaillé actuellement, je l'ai repris en noir ici, hein, c'est à 20 600 à peu près. Donc il y a des acheteurs sur ces niveaux, il y a également des acheteurs sur l'horizontale grise ici qui correspond à cette résistance qui a été cassée et qui est donc revenu support. Donc je dirais qu'en données hebdomadaires, hein, et en données mensuelles, la tendance est toujours haussière, même si elle est quand même affaiblie. Regardez, hein, le consensus des clients CMC est à l'achat à 70% sur le Japon 225. Et on va terminer avec le pétrole Brent qui en tendance mensuelle est neutre puisqu'il est dans le nuage. Et en tendance hebdomadaire, par contre, il est en tendance haussière, hein, en données hebdomadaires, puisqu'on est au-dessus du nuage, on croit, on préserve facilement la Kijun, la Tenkan. On arrive néanmoins sur des résistances à 71 $, hein, c'est le niveau qui nous a bloqué il y a 2 mois de cela. Le consensus des clients est plutôt équilibré, hein, à 50% à l'achat. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et pour le pétrole. Je vous rappellerai que ces analyses techniques ne suffisent pas en tant que telles à prendre des positions, hein, puisque là, en gros, on sait ce qui risque de se produire, mais il faut également, au moment où on rentre en trade, hein, il faut absolument que vous ayez un plan de trade qui est tel que votre objectif d'achat, hein, ou de vente, hein, votre objectif soit au moins 2 fois supérieur au risque que vous prenez. Donc vous avez encore du travail avant d'exploiter cette analyse technique qui ne fait qu'indiquer ce qu'il est susceptible de se produire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et je terminerai en vous disant que cette semaine, le webinaire que je proposerai avec CMC Markets aura justement pour objectif, hein, d'essayer de trouver les éléments qui nous permettraient d'être catastrophistes. Hein, quel serait en fait le scénario le plus noir que l'on pourrait envisager à partir des données actuelles. Voilà, ne loupez pas ça, c'est cette semaine avec CMC Markets.